nous sommes ravis d'accueillir Magali et Frédéric sur la halte culturelle et ils vont nous parler de leur dernier ouvrage, Nomade. Allons-y. Alors, Nomade, on l'a créé pendant le Covid, c'est-à-dire qu'on l'a écrit avec Daniel Ojoula, qui est un magnifique biographe et qui a très bien retranscrit au travers de ce livre tout notre parcours, toute notre histoire depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Alors, on est ravis de ce livre parce que c'est un roman. En fait, quand on l'a lu en entier, on s'est dit mais on a une sacrée vie et notre vie est un roman. Donc on est tellement heureux d'avoir fait ce livre et que toutes nos histoires soient là, posées. Voilà, c'était un moment, on s'est régalé, on a passé 4 mois à travailler sur ce livre-là et c'est toute notre histoire et on en est franchement ravis. Voilà, eh ben écoute, elle a tout dit, je crois. Non, mais c'est ça, en fait, voilà, donc ça c'est le premier tome, c'était l'idée de retranscrire un petit peu nos aventures, hein, puisqu'on a circulé pas mal à travers le monde, et grâce à nos chevaux. Alors bien sûr, tous nos chevaux sont dans le livre, on en parle, et chaque cheval, je dirais, amène une aventure particulière quant à notre recherche sur le cheval. Voilà. Je voulais rajouter que donc sur la couverture, justement, on a voulu mettre Templado et Dao, qui sont nos 2 premiers chevaux, hein, qu'on a eu. On a eu beaucoup de chance d'avoir ces chevaux-là quand on avait 20 ans tous les deux. Et donc voilà, c'est le jour de notre mariage, cette photo-là. Et donc c'est pour ça qu'on est tous habillés en blanc et avec nos magnifiques chevaux dans le pré juste à côté de notre écurie. Donc voilà, cette photo a une très belle signification pour nous aussi sur la couverture. Alors tout naturellement, la question suivante, elle va vous parler. La thématique du salon cette année, c'est le bien-être du cheval. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, le bien-être du cheval, ça dépend, je dirais, dans quel sens déjà on voit la question. C'est-à-dire est-ce que le bien-être des chevaux, c'est d'avoir des chevaux en liberté et juste les regarder qu'ils soient dans un champ et aller s'en occuper et ils sont très bien en liberté? Est-ce que c'est les avoir dans un box et avoir aussi une belle relation avec eux et faire des très belles choses avec eux où les chevaux se sentent bien? Est-ce que c'est faire de l'obstacle avec eux? Est-ce que c'est faire de la promenade? Le bien-être, en fait, il est où? La question, elle est super vaste. Mais je pense que nous, en tout cas dans notre démarche, on essaie à la maison de lire un peu ce que nos chevaux ont besoin et d'aller dans leur sens. Je dirais que peut-être le bien-être, c'est essayer de comprendre les besoins de nos chevaux et y répondre au mieux. Nous, à la maison, on a des chevaux qui adorent être dans leur box et parce qu'ils sont un peu couconnés avec le reste de l'écurie. Il y a des chevaux qui voudraient sortir 3 fois par jour et on leur donne ce privilège de sortir 3 fois par jour s'ils le veulent. Il y en a d'autres qui restent dans le parc uniquement une demi-heure. Après ça, ils veulent rentrer, être auprès des autres. Il y en a d'autres qui adorent venir en spectacle avec nous. Il faut voir, quand on met le licol et les protections devant le box, ils se disent « Oui, c'est moi qui pars, chouette !» Ils ont trop envie. Il y en a d'autres qui n'aiment pas venir en spectacle, donc ceux-là, on les force pas et on sent que c'est pas leur vie. Donc finalement, je crois que le bien-être du cheval, c'est à nous de se dire voilà, qu'est-ce qu'on veut pour nos chevaux et comment on fait pour traduire ce que vraiment ont envie et pas uniquement faire les choses pour nous, mais essayer de savoir leurs besoins finalement. Et à côté de ça, pas oublier que, en tout cas dans notre métier, on est partenaires et ce sont vraiment nos amis. On adore être avec eux et je pense qu'ils adorent être avec nous aussi. Mais je pense que c'est aussi beaucoup dans la lecture, hein, savoir ce que le cheval a besoin, quoi. Voilà, encore une fois, elle a tout dit, donc... Non, elle parle pendant 1 heure, alors forcément... Donc non, je pense que le bien-être du cheval, c'est vraiment au cœur de notre recherche depuis le début, en fait. Parce que quand on est arrivé, Magali comme moi, dans le milieu professionnel, on avait déjà une expérience avec nos chevaux à la maison et toujours dans la volonté
de leur amener le maximum, ce dont ils ont besoin en fait. Et on s'aperçoit que plus on connaît le cheval, plus on se rend compte que l'humain peut vraiment leur amener beaucoup de confort, beaucoup de plaisir, beaucoup de challenge, beaucoup de choses qui viennent nourrir leur vie. Et nous, on se rend compte que nos chevaux, effectivement, si on leur dit « Est-ce que maintenant tu voudrais retourner dans la nature comme un cheval normal, comme un cheval ?» Là, ils nous regarderaient, ils nous fait non, mais non. Et on l'a testé, en fait, je le dis, je le sais. Et comme dit Magali, il faut savoir les lire. Mais maintenant, on sait que quand Templado, on a voulu lui donner une belle retraite à 17 ans en se disant il a bien travaillé, il a fait une dépression et nous a fait comprendre que non, sa vie, c'est avec nous, en spectacle, en tournée. Et on avait peur que ça soit trop. Il nous a dit non, c'est pas trop, c'est ma vie, c'est ça. Donc je crois que si, comme dit Magali, on les écoute, ben finalement, c'est eux qui nous guident et on fait au mieux.